L'année passée a été déjà une année qui a été un petit peu marquée par énormément de changements. Et moi, je suis bien pour le changement. Je pense que le changement, ça permet de se remettre en question et ça permet d'avancer. Alors que la stabilité, c'est quelque chose qui, euh, qui a tendance petit à petit à nous faire nous asseoir sur des habitudes. Et ça, c'est pas très bon. Et je pense que tous ces changements, eh bien, ça va peut-être permettre à la France de se reconfigurer et de reprendre un modèle économique peut-être un petit peu plus dynamique et un peu plus performant par rapport à d'autres pays d'Europe qui, eux, étaient peut-être déjà un peu plus dans une tendance de dynamisme qui était moins la nôtre. Voilà. Et on est arrivé finalement à notre objectif, ce qui est plutôt intéressant. On a réussi à voir un produit qu'on peut vendre et que les personnes utilisent, un produit qualitatif avec des super retours. Et maintenant, il faut changer d'échelle, mais déjà, ce bilan-là, il y a eu tout un travail qui a été fait et on est à notre objectif sur la fin de l'année, ce qui est plutôt très très cool là-dessus. Et après, niveau perso, c'est l'année un peu du déménagement, du retour à Albi aussi qui fait plaisir. Et puis voilà quoi, du perso qui va bien aussi, hein, des amis, des amours. Pour la marque Savertan, on a été une année où on a passé des records d'adhésion au niveau de l'association, puisqu'on est une association. Donc aujourd'hui, on a 170 membres adhérents avec 35 magasins et 135 entreprises adhérentes, qui est vraiment un record depuis la création de l'association, qui existe depuis 1994. Déjà 2022, ça a été la super année post-Covid et on a pu retrouver tout le monde, tous nos amis, tous nos clients, toutes les entreprises qu'on n'avait pas vues depuis un moment. Ouais. Donc, dans la joie et la bonne humeur, tout le monde a le sourire. Ouais. Et voilà, donc on a retrouvé aussi tous les groupes, les entreprises qui sont revenues faire des séminaires. Voilà, tout le monde se retrouve en force et ça fait du bien. Ouais, et sur le perso, sur le pro, t'as déjà tout dit, hein, je pense qu'on est pas mal. Sur le perso, je dirais que pour nous deux, ça a été encore une grande année au niveau de l'expérience qu'on a gagnée. Enfin, c'est un projet qu'on a commencé il y a 3 ans, et là on commence à... Enfin, on commence pas, hein. On a déjà vu beaucoup de choses, on a appris beaucoup de choses, et l'année 2023, ça a été l'année de la concrétisation de tout le travail qu'on avait fait avant, et ça a été assez intense, hein. Et 2023 sera aussi intense, hein, je pense. Voire même pire, donc ça va être cool. 2022 a été une année d'évolution importante pour Metro Technologies, en particulier avec cette période post-Covid, et on a renoué avec les grands salons, en particulier le salon de Munich, qui est très important pour nous, sur lequel on a réalisé des nouvelles choses en termes de communication avec H2G, en particulier des films assez sympas et qui ont été beaucoup vus sur les réseaux et sur YouTube. Donc sur 2022, on a vécu donc, le rachat par le groupe Grimm, qui a rien changé au niveau des équipes. On a toujours cette équipe pleine d'envie, pleine de motivation, qui a envie de satisfaire le client et être très proche, très proche de vous, très proche du client, afin de vous satisfaire. Qu'est-ce que tu en penses, Bérangère? Oui, c'est vrai, rien n'a changé, hormis qu'on a fait plus d'événements qu'avant. En 2022, Evalès est né, tout simplement. Donc c'est le grand départ, le grand saut. Voilà, plein d'animations sur notre place, hein, parce que du coup, maintenant, on parle plus que de Alchimie, on parle de la place du Palais, on parle du Speakeasy, on parle de tous ces événements qu'il y a eu, la Coupe du Monde, le festival de jazz, le mapping, nos petits concerts, la panacée des vendredis soirs qui cartonnent toujours. Et voilà, on a de beaux artistes locaux qui viennent nous voir sur la terrasse de l'Alchimie, donc ça c'est cool. Alors cette année, ça a été une grosse année pour nous, puisqu'on a eu pas mal de bouleversements dans l'agence. On a refait la communication de l'agence, le logo, l'ensemble de la papeterie, l'ensemble des documents de la communication. On a refait également les locaux de l'agence, ça a engendré beaucoup de travaux. On est en train de les terminer, ils ne sont pas tout à fait terminés encore. Et ensuite aussi, on a des collaborateurs qui sont partis à la retraite après avoir longtemps travaillé chez nous. Et on les a remplacés, donc ça fait une année riche. 2022, ça a été une année de transition pour Futuris, puisqu'on a mis tout notre parc publicitaire en conformité sur la commune d'Albi. On a déployé notamment nos nouveaux caissons rétroéclairés sur les principales artères d'Albi. Une année de transition pour moi également, puisque je suis arrivé il y a 18 mois, en juillet 2021. Donc j'ai continué à découvrir Albi, le Tarn,
tisser mes réseaux, et je me plais beaucoup dans le Tarn, et notamment Albi, qui est une super ville. J'y ai fait de belles rencontres, voilà, donc tout s'y passe pour le mieux. 2022 pour le journal d'ici, c'est une année qui a été marquée par un défi RH assez important, puisque nous avons intégré de nouveaux collaborateurs. Ces collaborateurs, nous les avons intégrés à un moment où c'était important, puisque il n'a échappé à personne que 2022 a été une équipe de profonds changements, de profonds bouleversements, avec une actualité qui a été très forte, évidemment, bien sûr, d'abord sur le plan international avec la guerre en Ukraine, aux portes de l'Europe, et on voit bien que les choses s'accélèrent. Et donc, il est très important pour une équipe comme celle d'un média local, c'est le cas du journal d'ici, qui est très fortement enraciné dans son territoire, d'accueillir des talents nouveaux et, j'allais dire, de créer un mix entre cette connaissance intime de son territoire et l'oxygène que nous apportent des collaborateurs formés ailleurs, qui ont une vision nouvelle, en réalité, de ce que nous pourrions être amenés à ne plus voir. Oui, alors... Donc pour Action Formation, nous sommes sur des valeurs humaines, et pour nous ce qui est important, c'est d'avoir avec nos stagiaires une relation d'écoute, de bienveillance. Pour nous, les valeurs de l'entreprise sont primordiales. Et on se rend compte que cette écoute permet aux stagiaires de bien s'intégrer, d'être impliqués, d'être motivés et d'avoir une perspective d'avenir. Et donc ça, c'est quand même très très important pour nous. Et on se rend compte sur l'année 2022 que cette formule a bien fonctionné, puisque nous avons eu un taux de réussite aux examens qui a été extraordinaire, et un taux de placement dans les entreprises qui a été aussi... on a dépassé tous les taux de placement que nous avons eu depuis la création de l'entreprise. Donc 2022, il s'est passé aussi, on a eu un déménagement. Alors dont l'objectif c'était de proposer à nos stagiaires et à l'équipe pédagogique un local qui soit vraiment adapté et très fonctionnel. Donc ça y est, on y est. Écoute, une année riche en clientèle, parce que c'est vrai que ça a été une super année. Après Covid, les gens avaient besoin de sortir, de retrouver les amis, les repas d'équipe, et ça a été super chouette. Donc on a passé une année exceptionnelle. Donc j'espère que l'année 2023 sera tout aussi bonne. Mais voilà, 2022 au top, franchement. Alors 2022, une année très compliquée. Il a fallu qu'on se batte sur le terrain. On a créé des animations. On a énormément utilisé notre partenaire H2G Studio sur des vidéos, sur des films et des démonstrations sur le terrain pour essayer justement de sortir de ce contexte un petit peu difficile. Oui, en 2022, l'événement qui nous a le plus marqué, ça a été l'événement Post-Guitare à Albi. C'était vraiment convivial, sympathique, familial. C'est un événement qui a été très, très sympa. Oui, 2023, c'est faire en sorte qu'Evalès d'école évolue. On a plein de projets cette année. Le premier, c'est de permettre à toute personne qui n'a pas de jambes et qui souhaite pouvoir courir de le faire cette année en France. Gros projet. Et ensuite, de commencer à aller vers l'international. Voilà, ça c'est les projets. Et puis perso, après... on en a plein aussi. Partir en vacances cette année, on aimerait bien partir un peu en vacances. Ça changerait l'année dernière. Et je sais pas si Victor, toi, t'as des souhaits cette année, tu veux faire quoi? Moi, je vais me mettre à courir un petit peu aussi. Faire plus que mes 30 km de l'année passée. Faire un petit peu plus, c'est l'objectif. Sachant qu'il est déjà à 20 et on n'a même pas fini le mois de janvier. Donc bravo Victor pour cette performance. Hein. C'est quand même impressionnant. On a pas mal de projets, en particulier de lancement de nouveaux produits. Et aussi de développer notre communication, en particulier la communication digitale, à direction de nos clients internationaux. Donc Metro-M Technologies travaille beaucoup à l'international, dans plus de 40 pays, et il est important de soutenir la notoriété et la connaissance de l'entreprise et de ses produits dans tous ces pays-là.
j'ai choisi de m'impliquer personnellement dans une association nationale afin justement de renforcer ces valeurs qui me sont chères de collaboration, de travail en équipe et de construire ensemble. Et donc j'ai pris le parti d'aller m'associer à une équipe au sein du bureau fédéral de cette association qui est le Cobati, afin de développer ces valeurs et de promouvoir cette solidarité et ces actions communes qui permettent de construire mieux ensemble l'avenir pour notre société. Surtout avec les événements marquants, moi ce que j'espère c'est que les entreprises tiennent le coup, surtout parce qu'on sait que l'année va pas être facile avec l'augmentation énergétique et tout ça, donc il faut tenir bon là. Il y aura des surprises, donc on peut pas trop en parler encore, parce que bon, une surprise reste une surprise, mais il y a plein de belles choses à venir pour le mois de septembre. 2023 va être une année charnière pour nous, et notamment avec aussi le rachat de l'hôtel La Pérouse. En 2023, on espère qu'elle continuera dans la lignée de 2022, on espère toujours continuer à servir le mieux possible nos clients. On a l'aspiration d'être une agence proche des Albigeois, puisqu'on est implanté à Albi depuis l'origine de la création de la société. Et donc on essaie d'être proche, d'être dans le mood albigeois, je dirais, et de continuer à servir au mieux les intérêts de nos clients. 2023, c'est une année de changement dans la continuité. En réalité, le journal d'ici, c'est un média de proximité. C'est donc d'abord une vitrine, un miroir de la vie locale. Il faut que sur nos supports, qu'ils soient papier ou numériques, on voit se refléter la réalité de la vie dans le Tarn et le Lauragais. C'est aussi le journal d'ici, c'est aussi un élément, un acteur de l'animation du débat démocratique. Et puis, et ça c'est également très important pour nous, le journal d'ici, son rôle, sa mission, c'est de mettre en valeur, d'accompagner les initiatives, les savoir-faire, les talents de ce territoire. 2023, continuer sur notre dynamique actuelle, attirer de nouveaux clients, préserver les clients qui nous sont fidèles depuis des années, qui accompagnent Futuris pour certains depuis 20 ans, voire 30 ans. Continuer à s'insérer comme on le fait sur le territoire, être un acteur vraiment qui participe aux événements, aux différents événements, qui soient culturels ou économiques, qui ont lieu sur Albi et sur le Tarn. Des surprises, il y en aura forcément, parce qu'avec Bérangère, on a beaucoup d'idées et on ne sait jamais trop quand les mettre en place, mais l'idée c'est de continuer à surprendre les gens sur de l'événement, sur des petits déjeuners, sur des repas, sur des clubs à faire, sur des présentations, sur la convivialité, sur effectivement tout ce qu'on a pu faire sur cette année 2022 qui était assez innovant chez nous en termes d'organisation et continuer à vous faire rêver, vous donner envie de nous rencontrer et de travailler avec nous. Mais si on vous annonce les surprises maintenant, ça sera plus des surprises. Donc on se donne rendez-vous en 2023. Mais bon, voilà, il y a pas mal de travaux à venir du côté du quartier Palais La Pérouse en 2023. Toute l'équipe s'est penchée pour travailler sur un nouveau logo. Logo qui va être présenté là sur l'année 2023, qui va permettre aussi de lancer cette année 2023 en espérant que tout continue comme ça s'est passé sur 2022 avec les résultats et la confiance qu'on peut avoir de la part des entreprises, de la part des financeurs et des stagiaires qui viennent nous solliciter. 2023, on continue. 2023, on améliore le travail dans l'entreprise. On se tourne énormément sur nos collaborateurs pour continuer cette dynamique. Dans la joie, dans plein de projets. Donc 2023 pour nous, une année qu'on veut cibler objectivement vers quelque chose de positif dans ce contexte qui est vraiment très pénible. Donc sur l'année, on a entre 150 et 200 stagiaires qui préparent des titres du ministère du Travail. Voilà, et donc comme moi je contacte quand même beaucoup, je suis très souvent dans les entreprises, donc j'ai
je rencontre très souvent des anciens stagiaires, justement, qui me parlent de leurs souvenirs, etc. Bon, de la bonne expérience qu'ils ont vécue pendant la formation ou de la progression qu'ils ont eue lors de leur progression professionnelle qu'ils ont eue. Et on souhaitait, sur cette année 2023, proposer à toutes ces personnes-là, tous ces anciens stagiaires qu'on a eus depuis 27 ans, leur proposer de nous parler et de nous dire voilà, qu'est-ce qui a changé dans leur vie après le passage dans notre organisme de formation. Pour beaucoup, je sais que ça a changé leur vie. Donc, en quoi ça a changé? Et pour d'autres, ça va être aussi quels sont les souvenirs qui sont encore gravés par rapport à cette expérience. Eh ben, écoute, le projet le plus fou sera encore de réussir à garder notre clientèle qui a été si fidèle ces dernières années et de nouveaux clients qu'on a su fidéliser encore sur 2022. Donc je crois que on peut dire que c'est un projet pour 2023 parce qu'avec l'augmentation de tout et puis les ratios qui sont de plus en plus difficiles à tenir, si on est là encore en 2024-2025, c'est on pourra se féliciter d'avoir passé l'année et puis aussi de conserver un menu du jour accessible à nos clients et ça sera déjà une année réussie si on arrive à ça. Ouais. Donc cette année 2023 sera particulière, donc on continuera toujours à essayer de vous surprendre avec nos produits et cette année on vous réserve un truc assez sympa, un truc qui va sortir de l'ordinaire. Parce que vous savez très bien qu'on aime bien avoir des projets. Et là, ça sera un projet assez fou. Alors, je leur veux plein de bonheur. Je leur veux d'arrêter d'être influencés par le négatif et de regarder autour d'eux et d'essayer de passer les meilleurs moments possibles. Métronome a fait le choix d'être une entreprise à taille humaine. Donc pour nous, c'est très important d'avoir un fonctionnement petite équipe, on est moins d'une dizaine de personnes, et chacun son importance, le bureau d'études, la production, et tous les petits services de l'entreprise, sans que ce soit péjoratif. Donc le vœu qu'on peut faire pour 2023, c'est qu'on continue à apprécier de travailler ensemble et puis travailler en musique. Je pense qu'il peut y avoir pire. De renforcer un petit peu ces notions-là de solidarité, d'entraide au sein de mon groupe et de faire comprendre à mes collaborateurs l'importance de travailler ensemble et de bien vivre ensemble. Et je pense que ça, c'est quelque chose, une notion qui est très importante en vue de pérenniser les relations avec mes collaborateurs et de les garder, de les conserver et de les faire prospérer et évoluer positivement dans le cadre de la société. Alors le travail en équipe, on a une personne qui devrait partir à la retraite. On a mon collègue aujourd'hui qui est malheureusement à la maison avec son pied cassé. Donc j'espère que tout le monde va se remettre un peu, enfin surtout lui, va se remettre sur pied, comme on dit, et que voilà, l'équipe va pouvoir s'étoffer et repartir avec de super ambitions pour l'année 2023 et 2024, puisque normalement quelques surprises devraient nous attendre d'ici la fin de l'année. Le journal d'ici, c'est une petite entreprise. Nous sommes, j'ai l'habitude de dire que nous sommes des artisans de la proximité et de l'information et de la communication de proximité. Et donc, c'est une petite équipe. Et cette équipe, elle avance parce qu'elle est soudée, parce qu'elle travaille sur les mêmes valeurs. Et j'ai envie de dire à l'équipe, on continue comme ça, on ne change rien et on sera encore meilleur que l'an dernier en 2023. Ouais, merci à l'équipe. On a une vingtaine de personnes autour de nous. Et voilà, c'est une équipe de choc. Merci à eux. On a une belle alchimie entre tous, ouais. Ouais. Chaque début d'année, on souhaite la santé à toutes les personnes qui nous sont chères. Et donc, en prévenant les risques professionnels, je souhaite la santé à l'ensemble de tous les partenaires de l'entreprise, salariés, dirigeants et autres. Du succès, puis le fait de pouvoir passer, là, on a une année difficile car en 2022, au niveau du contexte international, même l'ambiance globalement était morose, donc on espère de la joie pour tout le monde.
Bonne année à tous, à nos partenaires, nos clients, nos salariés, que tout le monde ait une année 2023 pleine de nouveaux projets, de perspectives et qui soit réjouissante. La chance que nous avons, c'est que nous avons une équipe formidable et il se trouve que cette année, le journal d'ici va fêter ses 20 ans. Alors j'ai juste envie de nous souhaiter, à nous, toute l'équipe, un très bel anniversaire. Et à mes clients, je veux leur dire que c'est pas parce que y a une crise qui est passée qu'il faut se renfermer sur soi-même. Au contraire, je pense que c'est le moment ou jamais d'essayer de se développer, de rebondir, parce que cette crise va profiter à tous ceux qui auront l'énergie et l'envie d'aller de l'avant. Et alors, voilà, et donc je profite de ce message pour souhaiter une belle année à tout le monde, qu'elle soit porteuse de réussite, de succès, de joie autour de vous. Et donc, bonne année à tous. Bah écoute, aux collaborateurs qui continuent à me suivre, sur ces prochaines années, pareil, avec voilà, chacun leur état d'esprit, leur personnalité, ce qui fait de la régalade ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis à mes clients qui continuent à nous suivre aussi et qui soient toujours aussi fidèles, toujours plus nombreux, et puis que voilà, on puisse continuer notre activité du mieux possible. Ouais. Et grâce à nos collaborateurs, on peut faire ces événements-là. Ils sont importants autant en termes de logistique qu'en termes d'humain, parce que c'est long, c'est beaucoup de travail, mais on a réussi à le faire, on est très fiers, et à continuer sur des genres d'événements comme cela, c'est maintenant notre objectif. Non, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos collaborateurs? Du bonheur tout simplement. Trouver un équilibre de vie, c'est vraiment trouver du sens à ce qu'on fait chacun. Je pense que c'est toujours ce qui est important, en gardant un bon équilibre et trouver du bonheur dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter de plus aux collaborateurs. Ça peut paraître bateau, mais c'est quand même le cœur du sujet, je pense.